Et bonsoir à tous, ça y est, nous sommes là avec quelques minutes de retard, mais nous pouvons commencer et c'est bien le plus important. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire. Nous vous accueillons à Antony, c'est à quelques kilomètres de Paris, Antony surnommé Ville-Jardin, et on va voir que ce terme n'est pas volé. Aujourd'hui, nous allons vous parler du programme Place et Villa, le programme du quartier Jean Zay dont nous vous avons déjà parlé et dont le lancement commercial se fera ce samedi 13 mars 2021. Nous allons passer un petit moment en direct avec ceux qui ont fait ce quartier et ce programme. N'oubliez pas que vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans l'onglet questions. Nous y répondrons en fin de ce webinaire. Alors ce lancement est évidemment un événement pour la ville d'Antony, pour ce quartier à la fois connecté, ouvert et moderne, trait d'union entre le centre-ville et le parc de Sceaux dont nous allons évidemment parler de la verdure. Un événement également pour les promoteurs, les trois promoteurs qui se sont associés, et ça c'est tout à fait inédit pour créer ce programme Place et Villa. Nous allons également découvrir les résidences où règne cet art de vivre entre maison et appartement, entre intérieur et extérieur. Et pour en parler, je parlais des promoteurs, il est avec nous. François de Lascaz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général délégué du pôle résidentiel de Cefrissim, mais ce soir vous représentez également vos confrères de Bouygues Immobilier et des nouveaux constructeurs. Absolument. Une grande tâche, mais je suis sûre qu'il n'y aura aucun problème. À vos côtés, Fabienne Dumont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte pour le cabinet Villemotte et Associés. On retrouve ensuite Anaïs Como, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes architecte associé pour l'atelier 115. Et enfin, Benjamin Thébault, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes paysagiste pour Landact. Alors avant d'aborder les différents sujets qui concernent ce programme Place et Villa avec vous, je vous propose de le découvrir en images tout de suite. Voilà pour cet aperçu en image de ce programme Place et Villa dont nous allons parler. Et pour ça, honneur à François, honneur aux promoteurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce projet, ce programme ? Oui, bien volontiers. Écoutez, c'est toujours un plaisir de révéler le fruit d'un travail de plusieurs années, finalement, et sur un territoire qui a plein d'atouts et sur une surface qui a permis de s'exprimer dans beaucoup de directions et dans beaucoup de domaines. Donc effectivement, c'est une opération qui était à l'initiative de la ville d'Antony, sur le site de l'ancienne cité universitaire, dont il va rester des traces, puisqu'il va rester à peu près encore 1000 chambres d'étudiants sur ce secteur. Donc c'est un gage d'animation et de vie permanente. Mais effectivement, la ville a voulu renouveler, régénérer ce quartier en le structurant autour de grands espaces paysagers. Il faut dire qu'on a le bénéfice à proximité déjà du parc de Sceaux qui est déjà très emblématique et qui va se poursuivre et se développer sur cette opération. Alors pourquoi on a voulu qu'elle s'appelle Place et Villa ? C'est parce que ce qui fait la richesse de ce quartier, c'est sa diversité. Alors, c'est une diversité qui est exprimée par la typologie des logements ou des programmes qu'on va pouvoir y trouver. Vous l'avez un peu dit au début, il va y avoir des maisons, il va y avoir des appartements, des petits, des grands appartements avec jardin, avec terrasse, etc. Donc, c'est déjà un gage d'une offre très large et pour satisfaire… On peut y trouver finalement ce qu'il cherche, son art de vivre, son mode de vie. C'est ça, on s'adresse à tout le monde. Et c'est sympathique. C'est pour ça qu'on a voulu travailler avec différents architectes
parce qu'il y a une harmonie d'ensemble, mais il faut aussi ne pas être cloné et qu'il y ait aussi des ambiances, des matériaux, des lignes. Et puis, Place Sévilla, parce qu'il y a une partie animée sur un grand parvis avec des commerces, un parking public, et c'est la ville un peu intense. Et puis, il y a des venelles qui se déroulent à l'arrière en connexion avec un quartier très résidentiel d'Antony, où on va retrouver un épanelage, un mot savant pour se dire simplement des différentes hauteurs de bâtiments qui vont donner du caractère et de la vie. Voilà. Alors, on va en parler évidemment de ces trois résidences qui font ce programme. On va renommer quand même les promoteurs qui sont à l'origine. C'est Frissim, les nouveaux constructeurs et Bouygues Immobilier qui se sont associés. Et ça, c'est plutôt inédit. Personne n'était concurrent dans ce programme. Tout le monde était associé pour avancer sur ce même programme. Quelques mots sur cette union assez exceptionnelle? Oui, alors c'est un exercice auquel on se livre parfois quand c'est une très grande opération. Ici, il y a à terme plus de 600 logements, si vous voulez. Donc, ça justifie la mobilisation de moyens importants. Et surtout, les caractéristiques de ces trois promoteurs, c'est que ils ont une gamme là aussi de savoir-faire, de sensibilité qui est assez pas différente au mauvais sens du terme, mais une approche métier qui justement là vous permettait d'animer encore mieux cette idée de la diversité, et c'est comme ça que ça s'est fait. Eh bien, on va faire un point sur cette diversité, sur ces trois résidences. Alors d'abord, nous avons cour d'honneur, Ilogé, pour les intimes, qu'on distingue par sa situation entre la place et des jardins, avec des grandes terrasses plein ciel en 3e et en 5e étage. On trouve également la villa Adonis, qui est l'îlot B, avec son architecture atypique, on en reparlera, les appartements de standing, les espaces extérieurs, un potager partagé aussi. On est vraiment dans le vert et dans le moderne, dans les nouveaux usages, dans tout ce qu'on cherche, hein, clairement. La dernière résidence s'appelle la Villa des Muses. On y trouve des maisons, des appartements. La nature y est également omniprésente, et puis avec de vastes espaces extérieurs, encore une fois, cette nature qui est toujours là. Trois résidences, donc on le voit, trois façons de vivre. On l'a dit, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur chacune de ces résidences, sur leur caractère? Oui, bien sûr. Alors d'abord, vous parlez du vert, il y avait une volonté forte de la ville et de l'aménageur qui était d'avoir des espaces en pleine terre nombreux et généreux. Et en ça, plus, on l'a dit, on est à Antony, qui est quand même la ville-jardin. Une ville-jardin, et donc bien évidemment, Benjamin, je pense, nous en parlera, mais bien évidemment, la multiplication des espaces en pleine terre permet un développement des végétaux, bien sûr, de bien plus grande qualité et meilleure ambiance. Voilà. Le maire a d'ailleurs souhaité que ça participe d'une baisse de la température et éviter les îlots de chaleur. Vous savez que c'est un grand sujet aujourd'hui. Les caractéristiques, vous les avez rappelées, ce sont des trois ensembles qui offrent des tailles de copropriété différentes, de la plus petite à la plus grande. La plus grande ne dépasse pas 75 logements. C'est ce que j'allais dire. Globalement, on reste quand même à échelle, à taille humaine. Hein. Très humaine. En plus, c'est organisé par des bâtiments qui ont leur propre autonomie d'accès, etc. Donc, c'est déjà une grande variété. On est dans un système où on a favorisé au niveau des matériaux la pierre semi-porteuse, qui est un refuge de valeur et d'identité pour la ville d'Antony comme celle de Sceaux. Et puis, quand même, caractéristique très importante dans cette période de presque post-confinement, on peut l'espérer, plus de 30% de surface annexe, jardin, terrasse, balcon, pour la quasi-totalité des appartements, parce qu'il nous paraissait très important, compte tenu de cet environnement, compte tenu de l'espace qui nous était offert, d'apporter cet usage en plus. Et donc, je crois que chacun d'entre nous a compris l'intérêt cette dernière année. On reparlera évidemment des espaces verts. Avant, je voudrais me tourner vers vous, Anaïs Como. On a parlé de ces trois résidences qui forment le même quartier finalement. Quelles sont les similitudes et les liens de parenté qu'on peut trouver entre ces trois résidences ? Écoutez, avec l'ensemble des cabinets d'architectes qu'on a travaillé vraiment main dans la main, aussi bien les promoteurs que les architectes se sont trouvés. C'est une grande histoire d'union, ce programme. Ça a vraiment été très intéressant, et ce lien de parenté se crée un peu comme des cousins éloignés, l'un un peu plus urbain autour d'une place, les autres qui seront plus en lien avec le tissu existant, le tissu pavillonnaire.
Et les notions de commun vont être essentiellement aussi dans la matérialité, comme le disait François. Cette pierre semi-porteuse est vraiment un lien directeur porté par l'aménageur et la ville, mais également qui a été donc travaillé de manière différente sur chaque îlot. Pareil, l'intérieur-extérieur est vraiment le point qui a été appuyé sur ce projet. On a vraiment ce besoin, après cette période-là, d'avoir ces appartements. Les appartements sont vraiment généreux. On est sur une grille qui est au-delà de ce qu'on peut proposer actuellement au niveau des tailles d'appartements. Ça nous fait plaisir, nous, en tant qu'architectes, de créer des appartements qui ont vraiment cette pièce en plus, cette possibilité vraiment d'être bien chez soi, même dans des conditions actuelles. Et enfin, tout ce qui est le lien entre tous ces éléments-là, qui est le paysage. Et malgré tout, et là je vais m'adresser à vous, Fabienne Dumont, elles ont chacune leur spécificité pour pouvoir évidemment correspondre à tout le monde, pour que chacun y trouve sa place. Alors, quelles sont-elles ? Effectivement, donc on est quand même 10 architectes sur la ZAC, avec effectivement chacun son petit précaré d'architecture. Donc on aime bien défendre chacun son architecture. Annelise parlait quand même des dialogues qui ont été faits entre nous tous pour la création de cet endroit qui va être magnifique et qui va vraiment être un cœur de ville. Et en fait, dans le programme, il y avait vraiment cette notion de transparence et de transpercer le regard sur chaque îlot. En fait, c'est pas chacun est chez soi. L'architecte a fait son bâtiment et voilà, si ça y est, c'est terminé. Non, non, c'est vraiment un regard au même titre que la place. Chaque îlot offre des percées visuelles qui font que, ah oui, on peut aller voir comment habitent les autres aussi et du coup les rencontrer. Quartier, voilà, c'est vraiment toujours un quartier et on s'y sent bien et on se connaît tous et on échange parce qu'on en a marre de rester entre soi. J'aimerais que vous nous donniez un petit mot sur la résidence Cour d'honneur, qui a un très joli nom, et sur ses inspirations. Eh bien, en fait, donc, au vu de son positionnement dans la ZAC, on est vraiment le bâtiment qui bute la place. Donc, on avait besoin d'avoir un élément assez fort pour que cette place, elle puisse vivre d'elle-même. Il y a plein de choses qui se passent, on a plein de commerces à rez-de-chaussée, et en même temps, on a ces grandes baies qui vont faire qu'on va voir comment les gens vivent. C'est vraiment un rapport à la place où on est comme chez soi, mais on est dans son intimité, mais également sur la place. C'est vraiment le rapport à la ville qui est important. Il y avait cette place évidemment qui existait et dont vous avez su faire quelque chose et utiliser à bon escient. On a vraiment gardé avec cette notion de socle qui était l'un des éléments majeurs du programme du coordonnateur de ZAC qui est Réchel Robert, qui permet de garder cette échelle de la place et de la ville. Et qu'on n'arrive pas dans un espace complètement perdu en se disant « oh là là, on a des grands bâtiments autour de nous, ça va pas le faire ». On est vraiment entre soi. Ça, c'est pour Cour d'honneur. Est-ce qu'Anaïs, vous pouvez nous parler de Villa des Muses ? Oui, tout à fait. À l'inverse de Cour d'honneur qui est vraiment sur la place, la Villa des Muses est vraiment dans le fond et s'intègre vraiment en lien direct avec le tissu environnant, donc des maisons individuelles et ce besoin du coup de rabaisser un petit peu donc cette prestance qui va avoir cette place, ce côté assez urbain. Donc on vient donc quand même garder cette notion de socle, d'uniformité, recréer donc ces maisons-là qui vont s'intégrer complètement dans cette rue, tout en leur donnant leur propre identité. On ne vient pas créer un lotissement où toutes les maisons se ressemblent. On vient créer cette ligne de ciel qui va tout le long de cette rue évoluer, du R+1 au R+2, des toitures en pente, des toitures terrasses. On doit pouvoir, en tout cas la personne qui achète sa maison doit pouvoir la reconnaître sans avoir besoin de compter ou de regarder exactement l'adresse. On sent que ça a été un bonheur à créer. Hein. Oui, c'est des programmes qui sont assez rares et qui nous permettent, nous, en tant qu'architectes, d'être vraiment à la fois en connexion avec l'urbain, le parc de Sceaux. Enfin, on est quand même sur un lieu qui est assez exceptionnel, donc c'était très intéressant en effet.
On va conclure ce petit tour des résidences en donnant quand même un petit mot sur Villa Adonis, où on a également eu le souci du détail, et ça, vous pouvez le voir sur l'image qui s'affiche à votre écran. On y a utilisé des matériaux nobles, avec toujours cette échelle à taille humaine dont nous avons parlé en début de webinaire. Et ce qui fait aussi l'unicité de ces 3 résidences, eh bien, c'est la nature qui est omniprésente mais pas envahissante. Elle s'insère dans le quartier et elle donne des bulles de respiration. Ça, on en parlait. Benjamin Thébault, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur la présence de cette nature? Alors, ce qui est vraiment passionnant dans ce projet et la singularité que le projet propose, c'est la liberté avec laquelle paysage et architecture, en fait, se sont entremêlés dès le départ. Pour pouvoir créer un quartier, enfin un projet avec une générosité végétale vraiment très forte. Et vraiment la force qu'on peut retirer de ce projet, c'est qu'on a pu du coup en faire un quartier ouvert aux 5 sens, et notamment, comme l'évoquait François tout à l'heure, grâce à ces épaisseurs de terre, à ces pleines terres en fait, qu'on retrouve en manière très conséquente, et ce qui est assez inédit, entre guillemets, je dirais à l'échelle de l'Île-de-France, pour pouvoir proposer justement voilà, une amplification de la végétation de manière assez spectaculaire. Ça fait du coup amener tout un imaginaire qui est celui des rues jardins, des venelles dans lesquelles on peut déambuler, s'amuser, partager. Ça va amener effectivement aussi des réflexions sur les usages, voilà, se reposer, partager, je l'évoquais également. Et c'est un petit peu toute la matière finalement de notre métier, celui du paysage. Ça va être donc un rapport à l'ombre, à la lumière, à la récupération de l'eau, aux floraisons, aux saisons. Donc à tous ces éléments voilà, qui vont amener vraiment une identité très forte au quartier. Et il y a cette continuité entre les différents îlots et l'espace public. Alors complètement. Ce qui est également, je dirais, quelque chose d'assez fort. J'ai évoqué tout à l'heure vraiment cette spécificité d'épaisseur de terre. C'est ce qui va nous permettre justement de vraiment créer des espaces fertiles. Ce qui est vraiment important, c'est de se comprendre que cette épaisseur de terre, elle va nous permettre d'avoir une palette végétale du coup extrêmement large et d'avoir des arbres de très fort développement, de très haute tige et donc de très grande qualité. Et voilà, le promoteur est vraiment derrière nous sur ce sujet-là. Et du coup, on va pouvoir jouer avec ces différentes strates, les arbres, les arbustes, les strates herbacées, et donner vraiment non pas simplement une fonction graphique, esthétique au paysage, mais également un caractère utile. Donc ça va être utile, entre guillemets, pour pouvoir traiter voilà, la biodiversité. On va une palette végétale, je ne sais pas si on la voit à l'écran, où on va utiliser des arbres avec des floraisons, voilà, pendant les périodes de printemps, mais qui vont également avoir des couleurs automnales extrêmement fortes, mais qui vont également avoir des fonctions mellifères, amener des insectes. Donc, il y a vraiment un travail très fin qui a été porté sur cette palette, jusqu'à une identité, îlot par îlot, où on va avoir une essence un petit peu plus voilà, dominante, majeure, notamment autour de ces arbres-tiges qui sont vraiment un élément important de ce programme. Voilà, par exemple, vous allez avoir des liquides en barre avec des floraisons pourpres très fortes. Vous pouvez retrouver voilà, des savonniers, vous allez pouvoir retrouver des essences qui sont vraiment assez rares et vraiment spectaculaire. Je voudrais le petit mot de François sur cette nature. Alors, tout ce que nous a décrit Benjamin, c'est à l'extérieur et malgré tout, ça a une incidence sur l'intérieur. Oui, alors d'abord, je voulais vraiment dire que ce concept de place et villa, place, on la comprend facilement. Villa, c'est ça, c'est cet esprit de cette urbanisation en venelle où on découvre en se promenant des cœurs d'îlots, où tout n'est pas refermé, où il y a des identités et on peut identifier tel ou tel secteur et faire ce choix. Et j'encourage nos amis qui nous regardent à venir le découvrir sur le bureau de vente et à choisir et avec leur sensibilité là où ils auront le sentiment d'être le mieux parce qu'il y a cette diversité. Alors effectivement, ce quartier, encore une fois, autorise ce développement, mais il pourrait y donner accès. Il y a cette idée de donner des espaces extérieurs, là aussi, qui sont l'occasion pour ceux qui ont la main verte de s'exprimer eux-mêmes et pour les autres de se projeter sur la partie qui sera réalisée, on va dire, par la ville et par les espaces communs aux copropriétés. Je signale quand même que dans ces volumétries, on a dans Cour d'Honneur notamment des appartements qui ont des hauteurs sous plafond supérieures à 2,50 m standard qu'on réalise dans beaucoup de nos opérations, souvent du fait des gabarits qui nous sont imposés. Là, on a eu un peu plus de liberté d'expression et ça se retrouve dans les volumes. Je pense que ça, c'est une chose importante. Anaïs le rappelait, on est quand même en moyenne à plus de 20%
de surface habitable par rapport à, là aussi, ce qui est un standard des opérations. Donc, on a vraiment fait le pari que les gens, à la recherche d'espace, à la recherche de confort volumétrique, auraient plaisir à venir jusque-là. C'est un quartier vert, mais c'est un quartier accessible, ce qui est utile. On a quand même la proximité du RER qui est là, un tram qui arrive, la 86 qui permet de s'échapper très rapidement. Donc, la voiture est d'autant moins nécessaire sur place qu'on peut trouver le moyen de se déplacer très facilement. Voilà. Alors justement, si vous voulez bien, on va rentrer dans le vif du sujet. On va entrer dans les logements qui sont disponibles sur les 3 résidences qui font Place et Villa. Alors pour donner un petit panel très rapide, on y trouvera des maisons, duplex, triplex, des appartements, ainsi que des espaces extérieurs privatifs. Et ça, on insiste dessus puisque tout le monde en cherche et tout le monde en a envie, surtout en ce moment. Anaïs, pour entrer dans ces appartements, il faut passer par des halls d'entrée. Comment sont-ils faits? Puisqu'on parlait tout à l'heure avec Benjamin de continuité entre les espaces privés, les espaces publics. Oui, tout à fait. Les halls, c'est vraiment l'adresse, c'est le premier pas, c'est la première chose, la première impression qu'on voit dans un bâtiment. Donc, il est d'autant plus important de le mettre bien en valeur. Le choix qu'on a fait, en tout cas, sur la Villa des Muses, c'est d'être en continuité avec toutes les teintes et les colorimétries qu'on a mis en place par cette pierre semi-porteuse, des matériaux donc de qualité, pérennes. Sur cette résidence-là, on a vraiment fait le choix d'être dans une colorimétrie et dans un camailleux assez naturel qui va donc du beige au brun. Donc on retrouve ces éléments-là dans ce hall. On reste toujours dans le thème de la nature. Oui, finalement. Exactement. On est sur des thèmes et des couleurs naturelles. On a aussi à spécifier ces hauteurs. Donc François en parlait. On a quand même 3 mètres de plafond ou sous dalle donc dans ces rez-de-chaussée, ce qui va nous aider en fait à magnifier à la fois les logements, mais également la première impression du hall. Et ben on va poursuivre la visite. Une fois passé le hall d'entrée, on va entrer dans l'appartement avec vous, Fabienne Dumont. Comment sont-ils conçus? Eh bien, moi, je voudrais rebondir également sur ce qu'a dit Benjamin, sur les végétaux. Sur le logis, la cour d'honneur, on a une présence d'un cœur d'îlot qui sera un poumon de cette résidence. Et effectivement, avec la pleine terre, ça va nous permettre de planter des arbres qui sont très à leur aise et qui vont permettre à tous ces enfants de ces résidents de jouer en pleine nature, indépendamment du parc de Sceaux, parce que le parc de Sceaux, il ferme à 6 heures, et du coup, quand on est retour chez soi, on est bien content aussi de retrouver son propre jardin, et ça, c'est vraiment le point très fort de la cour d'honneur, parce que la présence du végétal, on dit toujours, oui, les architectes ont mis un peu de végétaux sur leur terrasse. Là, pas du tout. Là, c'est vraiment des vrais jardins, des vraies terrasses, un vrai cœur d'îlot, un poumon, quoi. C'est vraiment, à notre avis, c'est un lieu très agréable. Et effectivement, la particularité encore de la cour d'honneur, c'est qu'on rentre par le jardin. En fait, c'est pas une seconde zone où on y va si on a le temps. Non, là, on passe passage obligatoire. Et on arrive dans le hall qu'on a également mis à l'honneur avec des éléments très nobles comme le bois. Et on part dans les étages où on vient de quitter le parc de Sceaux parce qu'il est 6 heures et on a encore envie de lumière. Et ça tombe bien parce qu'on a des fenêtres qui sont immenses. Et on a des coins bureaux parce que on s'est quand même habitué un petit peu à ce que il faille qu'on travaille à la maison. Donc on peut aller laisser les enfants jouer parce que il y avait une contrainte forte de la ville qui voulait des chambres qui fassent plus de 10 mètres carrés. Parce qu'on dit encore les architectes qui font des petites chambres à 9 mètres carrés. On n'arrive pas à laisser les enfants dans la chambre. Là, c'est possible. On a, c'est vraiment l'architecture pour le cadre de vie. C'est vraiment, vraiment ça qui nous a tous guidés sur cette ZAC.
Ce soir, on abat les idées reçues sur les architectes. Les architectes ne sont pas les vilains. Et ben, on va continuer. On va continuer avec les maisons maintenant. Anaïs, c'est votre cabinet qui les a conçues, ces maisons. Alors, on sait que depuis, évidemment, la crise sanitaire, elles sont de plus en plus demandées. On tient beaucoup aux espaces extérieurs. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces maisons? Oui, les maisons, de la même manière que ce que je vous dis tout à l'heure, au niveau de cette diversité, au niveau des maisons, au niveau de l'intérieur des maisons aussi, on voulait que vraiment chaque personne qui va acquérir cette maison-là se reconnaisse dans le plan. Donc, on va quelque part cocher certaines cases, une double hauteur, pas double hauteur. On a quand même, il faut le rappeler, plus de 3 mètres sous plafond dans le rez-de-chaussée. Sur des doubles hauteurs, on va réussir à avoir plus de 6 mètres dans ces belles... si on ne le veut pas, on en prend une qui est fermée. On veut sa chambre en bas, on n'en veut pas en bas, on préfère qu'il la coin de lit soit essentiellement en étage, avec aussi ce lien donc, toujours intérieur-extérieur, sur lequel on a travaillé donc, sur cet élément fort qui va être donc, ces conduits de cheminée. Cette possibilité aux gens de pouvoir retrouver aussi cette convivialité autour de cette cheminée qui va se prolonger sur l'extérieur par le barbecue. Convivialité, on est bien chez soi, c'était les maîtres mots en tout cas de ces maisons. Et de la même manière, le collectif qui est juste en face, dans cette impasse, qui rappelle très bien les villas parisiennes, bordées de jardins, d'immeubles cossus et de maisons, on va développer aussi, que ce soit dans ces logements, on a un jardin potager et partagé dans le fond de l'impasse, qui est pour cette résidence-là. Ces appartements au rez-de-chaussée ont également une grande hauteur, des grands baies, des beaux jardins. Les attiques et les derniers étages ont ces systèmes de surhauteur qui vont nous permettre de percevoir la lumière tout aussi bien de maison. Donc, que ce soit dans le collectif, dans les maisons, je pense qu'en effet, tout à chacun peut se retrouver suivant sa personnalité et son air de vivre. Alors maintenant que tous nos internautes ont très envie de passer les longues soirées d'été dans leur jardin ou près de la fenêtre, qui arrive très bientôt d'ailleurs, François, est-ce que vous pourriez nous donner la typologie des biens ainsi que le budget? Alors, le budget, ça va être très divers parce qu'il y a, on l'a dit, un grand panel de produits, de surface. Donc, j'ai envie de dire, si on rentre dans le détail, ça va être très, très compliqué. Et franchement, je crois qu'il faut que chacun vienne faire son marché et il y a tous les outils pour ça. Non, je vous l'ai dit, les surfaces moyennes, donc ça va. Il y a des 2 pièces, des 3 pièces, des 4 pièces, des 5 pièces, des maisons. Il y a des appartements avec des plus ou moins grandes terrasses. Je ne sais pas si nos amis voient ou les images qu'on a derrière nous ou celles qui leur sont projetées plus dans le détail. On pressent cette grande diversité. Bon, donc ça se ressent dans la pondération des prix, comme on le fait d'habitude. Et encore une fois, on va avoir un grand spectre de possibilités de financement, etc. Voilà, donc je ne veux pas donner l'impression de ne pas répondre à la question, parce que justement, ce n'est pas normatif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si vous disiez, on a une colonne de 2 pièces de 42 mètres carrés. Non, on a des 4 pièces de 85, mais aussi de 95 mètres carrés. On a des 3 pièces qui peuvent faire 72 mètres carrés. Voilà, donc c'est ça qu'il faut vous dire découvrir. On va essayer d'y répondre autrement alors. Est-ce que des investisseurs, par exemple, qui souhaiteraient utiliser et bénéficier du dispositif Pinel sur donc plutôt des petites surfaces trouveraient leur compte, ou est-ce que c'est plutôt des grandes familles? Alors, les investisseurs, nous on a l'habitude de considérer que l'investissement de la pierre, l'investissement immobilier prime sur tout aspect. Le dispositif Pinel est un dispositif fiscal très intéressant qui vient compléter le plaisir qu'on peut avoir à acheter. Et je pense que l'investisseur qui va venir, il va profiter de ce dispositif, bien sûr, qui est possible sur cette résidence, mais il va surtout le faire au regard de la pérennité de son investissement, de la qualité de ce bien, de la qualité locative de ce bien dans son calcul. Ensuite, encore une fois, on pense qu'on va accueillir aussi bien des jeunes familles avec 2 enfants qui vont venir chercher la sécurité, la qualité des écoles, la proximité du parc de Sceaux, des liaisons faciles pour aller prendre son avion à Orly ou pour aller dans un centre d'affaires.
comme des gens qui auront revendu leur maison à Sceaux ou à Antony et qui veulent profiter du confort moderne du logement que leur apporte la présence d'un parking en sous-sol directement accessible, parfois de quelques caves pour certains, le plein pied, l'espace extérieur. Voilà. Donc, on cible le plus grand nombre, en fait. On l'a dit, lancement commercial ce samedi 13 mars. Est-ce que ceux qui arriveraient les premiers pourraient bénéficier d'une offre promotionnelle? On a ce sens de l'accueil. On a ce sens de l'accueil. Oui, absolument. Oui, il y a une offre promotionnelle qui est faite pour. Ils vont être ravis de l'apprendre. Pour cette période de lancement. Peut-être qu'ils l'ont vu aussi sur les publicités ou les tracts. On va offrir les frais de notaire qui donc sont à la charge du vendeur. Et puis, strictement sur le week-end du lancement, on va faire une remise commerciale de 2 000 € par pièce, plafonnée à 10 000 €, considérant que, alors bien sûr, ce sont les pièces principales. Voilà, mais donc c'est très attractif, très intéressant et appliqué sur, encore une fois, une grille de prix qui, pour certains lots, compte tenu de la pondération, je pense, ont des valeurs tout à fait attractives, justifie tout à fait de se déplacer. J'attire quand même l'attention de chacun d'entre vous et du fait qu'on est quand même dans une période de confinement, de Covid. Donc, bien évidemment, l'accès se fait selon des règles quand même sanitaires et de distanciation sociale. C'est pour ça qu'on a encouragé les gens qui s'étaient déjà manifestés à prendre des rendez-vous avec nos conseillers commerciaux. On n'a pas la possibilité d'accueillir sur le site tout le monde en même temps, mais voilà, il faut prendre son rang et puis les choses vont très bien se passer. Et puis on peut aussi venir ce week-end si on veut simplement déjà se renseigner. Il y aura une équipe un peu plus importante pour donner des renseignements si ce n'est pas directement l'acte d'acheter. Alors, on vous donnera les détails dans quelques instants, mais on va vous garder encore un petit peu. Pour faire un dernier tour de table, j'aimerais que chacun, vous preniez la parole à tour de rôle pour nous donner quelques mots pour conclure ce webinaire et puis convaincre ceux qui seront encore sceptiques, je pense qu'ils ne sont pas beaucoup, mais sait-on jamais, de venir nous voir samedi. Benjamin. Écoutez, merci beaucoup. C'est un projet assez unique, effectivement, de par ses dimensions, de par la place qu'elle est laissée à la nature, par rapport à ce qu'on a, effectivement, je dirais, l'occasion et l'habitude de pouvoir travailler. C'est assez passionnant. Je me répète un petit peu, mais c'est vrai que le travail qui a été fait avec les architectes, il a été passionnant parce qu'il a été fait dès le départ. Ça a été pensé dès le départ et c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire de pouvoir anticiper, justement, la place de la végétation, par exemple, son caractère utile tout à l'heure, mais en termes d'intimisation, en termes de réflexion sur justement les îlots de fraîcheur dont parlait François tout à l'heure, de pouvoir garder effectivement l'eau comme une ressource et de pouvoir la récupérer au plus près pour pouvoir après justement la réutiliser dans ce sens-là. Ce sont tous ces petits éléments, tous ces petits détails qui font la qualité de ce projet. Anaïs, quelques mots de conclusion? Non, je crois qu'on a dit vraiment déjà pas mal, mais on a fait un bon tour. C'est la convivialité que va créer ce quartier. Va être quelque chose qui est le point prépondérant et sur lequel on a beaucoup insisté, que ce soit le chez-soi et également la reconnexion qu'on espère avec le monde extérieur. François? Moi, j'ai envie de dire que, étant le plus vieux parmi vous tous, ça fait quelques années que je fais des opérations immobilières et que cette crise et cette année a montré que le logement restait le lieu le plus important pour la famille. C'est le dernier endroit où on est protégé des agressions extérieures. C'est l'endroit où on peut être amené maintenant à travailler, à rester pour ses vacances, pour recevoir ses amis en catimini. Et donc, pour ça, il faut un endroit agréable. Et d'ailleurs, l'immobilier, malgré cette crise et cette pandémie, continuait à fonctionner. Les chantiers ont tourné. On voit aujourd'hui que les bureaux de vente continuent d'être animés et que les gens sont à la recherche de cet environnement, de ce bien, de ce lieu où ils vont pouvoir se ressourcer et se protéger. Donc, le mot, c'est venez découvrir Place Villa. Fabienne Dumont. Moi, effectivement, je dirais comme Alice, c'est vraiment le nouveau quartier d'Antony où tout le monde aura sa place. Il n'y aura pas moi, j'ai acheté une villa, c'est vachement mieux qu'un appartement au 5e étage. Non, il y a vraiment de la richesse dans toutes les typologies. Chacun a ses avantages et chacun peut être vraiment très, très bien chez soi.
Et également sur les espaces qui sont publics, là on voit derrière vous cette place qui est très rafraîchissante là avec toute cette eau qui coule. Et vraiment c'est un vrai travail entre tous les architectes et les paysagistes de cette ZAC et également les promoteurs bien sûr pour avoir un lieu qui aura une âme, mais parce que on dit les quartiers nouveaux et tout ça c'est quand même un peu difficile. Là on aura des grands arbres dès le départ, on aura vraiment des choses qui seront très intéressantes pour les gens. C'est une architecture pour les gens. Merci Fabienne. Alors avant de vous donner les détails pratiques et de vous laisser vaquer à votre soirée, on va répondre à quelques-unes de vos questions. Vous pouvez toujours les poser sur l'onglet questions du webinaire et si nous ne pouvons pas y répondre ce soir, nous y répondrons évidemment sur les réseaux sociaux. On commence avec une question de Raphaël qui nous demande quels sont les commerces déjà prévus. Alors, les commerces sont déjà vendus à un investisseur spécialisé dans ce domaine, qui s'appelle Main Street. Ça fait l'objet d'un plan de merchandising, c'est comme ça que ça s'appelle, présenté à la ville, qui a bien sûr beaucoup d'exigences sur cette question, pour répartir du commerce de proximité, des services. Il y a plus de 2000 m² de surface prévue à cet effet. Donc, boulangerie, boucherie, supérette, enfin voilà, tout le dispositif vraiment de proximité. Je crois que la ville est très attentive à préserver aussi la très grande qualité des commerces de la ville d'Antony, du centre-ville historique d'Antony. Donc, c'est un jeu d'équilibre parce qu'il ne s'agit pas de déshabiller ce commerce-là au bénéfice d'un nouveau. Il y a un très grand apport de population qui va avoir besoin de satisfaire des besoins locaux et c'est cet équilibre qui est recherché dans ce plan de merchandising. On a également une question de Claire qui nous demande quelle est la date d'achèvement des programmes immobiliers. Ah, c'est toujours une question piège, ça. Une question piège. Plus ou moins. Plus ou moins. Écoutez, aujourd'hui, ce qu'on a mis dans les contrats de réservation, parce qu'on est au stade du contrat de réservation, ce n'est pas encore l'acte authentique, on est à la fin de 2023. Il y a bien sûr aussi des clauses, ce qu'on appelle clauses légitimes de retard liées aux intempéries, parce qu'on ne peut pas présumer de l'hiver rigoureux, de la pluie et du gel qui interfèrent sur les chantiers, sur des chantiers assez longs, parce que même si on va lancer, je veux dire tout ensemble, imaginez que c'est des chantiers compliqués aussi dans leur organisation. Voilà, donc on va dire que c'est un horizon fin 2023 avec peut-être une petite bascule sur 2024, mais c'est le temps de la belle réalisation. Ça va passer très vite. Pile à temps pour les Jeux de Paris. Absolument. Merci François. On va devoir s'arrêter là, mais je vous rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions sur les réseaux sociaux. J'en profite également pour vous dire qu'un lien vers le replay de ce webinaire vous sera envoyé d'ici une petite demi-heure. Et pour ce qui concerne les modalités pratiques de tout ce qu'on vient de vous dire, je vous rappelle la date de lancement, ce samedi 13 mars 2021. Alors comme le disait François, vous ne serez accueillis uniquement sur rendez-vous, crise sanitaire oblige, pour contacter et prendre rendez-vous. Eh bien, c'est direction le site www.place-et-villa au pluriel.fr. Un espace de vente existe également à Place du Général de Gaulle, à Antony, près du parking de la Croix de Berly. Donc, n'hésitez pas. On se quitte sur les images de ce programme. À nouveau, on va se revoir quand on aime, on ne trouve pas. Place et Villa. Je vous remercie à tous les quatre d'être venus, de nous avoir parlé de ce programme. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée.